Bon matin, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ce matin, j'avais envie de venir prendre un moment. Je reçois en consultation, en soin. En premier, mon nom est Josiane. Je fais des soins énergétiques et je fais aussi de la guidance. Alors aujourd'hui, j'avais envie de prendre un moment pour recevoir un peu plus de guidance sur ce que je peux partager avec les gens qui sont hypersensibles, qui viennent me voir et qui se retrouvent souvent à perdre leur énergie quand ils sont dans entourés de gens, dans des rassemblements, dans des soupers, des centres d'achat, des endroits comme ça, où on est en contact avec des gens qui parfois souffrent ou vivent des choses qu'on peut percevoir. Et ça va avoir comme effet de nous drainer à la fin de l'activité ou du souper. On revient à la maison et on est complètement brûlé. Alors, je t'invite à toi aussi prendre un moment pour te déposer tout simplement avec ta respiration, aller à l'intérieur de toi. Quand je dis aller à l'intérieur de toi, c'est simplement amener sa conscience dans son intérieur, à l'espace du ventre, du cœur, pour aller ressentir ce qui se passe à l'intérieur, tout simplement, l'état, observer, tout simplement. Est-ce que c'est contracté? Est-ce que je sens une tension, un stress? Voilà, juste en accueillant et en respirant surtout. Alors, si je commence avec ce que je partage à ceux qui viennent me voir, qui ont cette hypersensibilité-là, c'est que de ce que je remarque, du moins dans les soins, ce que je peux visiter avec les gens, c'est que à la naissance, on est avec une certaine dose d'ouverture, euh, de, de capacité hypersensible, extrasensorielle, je vais dire. Donc, c'est pas l'ouïe, le toucher, le goût, c'est un ressenti qu'on peut avoir, une captation de ce qui se passe autour de nous. Donc, on est avec ce niveau-là. Et selon l'environnement dans lequel on va être accueilli, donc les parents, l'entourage, on va être soit porté à ressentir un cadre harmonieux où on est accueilli tel qu'on est, si on est très 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 chanceux, accueilli comme on est, puis on va développer notre ressenti. Dans le fond, les parents vont nous montrer à s'écouter, à être à l'écoute de soi et à pas nécessairement faire fi de qu'est-ce qu'on a comme outil. Par contre, souvent, la vie veut qu'on naisse dans des familles où les parents sont pas nécessairement ouverts à leur propre hypersensibilité. Ils n'ont pas eu ce cadeau-là eux non plus, d'avoir des parents, puisque c'est eux qui nous amènent dans le monde, qui connaissent l'hypersensibilité, donc qui savent la gérer. Donc, on n'apprend pas ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc, si on arrive dans une famille où il y a des dysfonctions, où il y a des malaises, ben nous, comme êtres humains hypersensibles, avec l'hypersensibilité qui est extrasensorielle au terme des 5 sens qu'on connaît, on va ressentir un malaise. Et si c'est le cas entre les deux parents qui sont supposés, qui sont à notre égard la source de sécurité, ça peut être d'autres tuteurs, là, si on n'a pas nos parents, ça peut être bien sûr parents adoptifs, tuteurs, tout ça. Ces personnes-là vont jouer un rôle clé dans notre équilibre. Et dans le fond, ce qui va arriver, c'est que s'il y a de la dysfonction ou un mal-être, comme enfant, on va ressentir que on doit agir pour que la situation se résoudre, pour qu'on puisse être en sécurité. Donc, chaque fois qu'on va sentir le parent qui est
instable ou dérangé, si le parent n'est pas conscient de comment gérer ça et d'en être comme responsable, il se peut qu'il se crée un lien de compensation avec l'enfant qui va venir nourrir le parent dans ce moment-là, admettons un moment de tristesse. Et ça, c'est que l'enfant va sentir qu'il se passe quelque chose et va développer ce que j'appelle des tentacules de pieuvre pour aller ressentir ce qui se passe chez le parent et se dire, à chaque fois que ça va arriver, je vais faire telle chose, elle se calme et ça m'apaise moi aussi parce que je sens qu'elle peut être en contrôle de ses émotions et donc voir à mes besoins à moi. Donc, il y a toute une construction autour du besoin de l'autre et de mes besoins. Donc, on doit s'occuper du besoin de l'autre pour pouvoir voir à son besoin, ses besoins primaires même. C'est une construction qui se fait de façon intuitive, bien sûr. Donc, l'enfant va développer, comme je disais, des tentacules. Et là, hier, je me demandais justement avec une cliente si les tentacules, on les a ou on en développe. Et là, je vais prendre le message. OK. On arrive avec certaines, mais on peut en développer d'autres selon le besoin dans lequel on arrive, là, dans la situation dans laquelle on arrive, si on a beaucoup de stress, si on a beaucoup de vigilance à avoir pour aller gérer ce qui se passe autour pour se sentir en sécurité. Et là, il y a une responsabilité qui se prend, bien sûr. On imagine l'enfant qui sent chaque chose et qui pense qu'il doit arriver à gérer ça, puisque c'est... puis là, je reçois que c'est parce que c'est nié des parents, parce qu'ils sont pas en dedans d'eux en train de réaliser qu'est-ce qui se passe. Ils sont plus en train de se dire, OK, il y a un... Admettons, là, je donne un exemple, il y a un stress entre moi et mon conjoint, mais je vais pas l'adresser ou je vais pas regarder cette tristesse-là que j'ai en dedans de moi. OK? Ce qu'on fait plus ou moins à certains moments. Donc, il n'y a pas de blâme, c'est ce que je voulais préciser. Ben, c'est sûr qu'en fait, oui, il pourrait y avoir un blâme dans le sens que idéalement, on est responsable, mais on est des humains imparfaits et parfaitement comme ça. Alors, si on développe des tentacules pour aller voir qu'est-ce que notre parent a besoin à tel moment et tel moment pour s'assurer qu'il va bien, on va faire dans notre tentacule un transfert. On va aller nourrir le parent d'attention, d'affection, un transfert énergétique, en fait, qui va se créer où on donne aux parents afin qu'ils s'apaisent. Et ceci va demander quand même beaucoup d'énergie à l'enfant. Et c'est comme ça qu'on développe notre perception de comment doivent se gérer les relations. Et dans notre côté empathe, qui est d'être hyper sensible et de vouloir le bonheur des autres, d'avoir ça à cœur, et c'est d'ailleurs souvent une des choses spécifiques de ces personnes-là qui vont vouloir aider le monde, aider les gens à s'élever dans leur bonheur, dans leur vibration, si on veut dire autrement. Donc, ils ont comme une raison de venir sur Terre, si on croit à l'incarnation, pour apporter de la joie. Et ils ont ça à cœur. Donc, c'est sûr qu'avec les parents, ils vont vivre ça aussi. Maintenant, une fois qu'on vieillit, si on ne nous apprend pas à gérer notre hypersensibilité à un moment ou à un autre, on va continuer à utiliser ces tentacules-là pour aller senser, sentir, ressentir les gens autour de nous. Parce qu'on vit un petit stress à savoir est-ce que les gens sont corrects? Parce que sinon, moi, je ne me sentirais pas bien. Parce qu'on a développé ce réflexe-là. Mais maintenant, même si une personne ne va pas bien, ça n'affecte plus notre sécurité intérieure. C'est ce qu'il faut arriver à apaiser, en fin de compte, en dedans de soi. Que même si quelqu'un n'est pas bien à côté de nous, on n'en est pas responsable. On n'a rien à faire comme tel. Et je vais vous expliquer plus loin qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, mais on n'a rien à faire. On n'a pas à sortir une tentacule pour aller aider l'autre. C'est pas comme ça qu'on va arriver à vraiment aider. Si on le fait, comme dans une soirée ou avec une amie, ben, on va vider notre énergie parce que quand on sort notre tentacule, comme je l'ai dit tantôt, on fait un transfert d'énergie. On va aller donner de nous. Et
avec l'éducation qu'on a, je pense, puisque je connais surtout au Québec où j'habite, euh, on a l'éducation de le don de soi. Le don de soi, donner, donner, donner. Donc, on ne voit pas de mal à aller aider, même il faut aider. De cette façon-là, c'est la seule qu'on connaît, en fait, qu'on a pu identifier. Mais on veut, à un moment dans notre vie, on se rend compte qu'on se draine énormément, que ça nous épuise, et on cherche à trouver des façons de se protéger pour pas faire ce transfert-là. Et parfois, on va se mettre des murs, on va se retirer, on va s'isoler. Mais de ce que j'ai reçu, de ce que je reçois, euh, l'image de la pieuvre peut se vivre autrement. Et dans le fond, c'est de réapprendre quoi faire avec nos tentacules et changer notre perception de ce à quoi on sert, à quelque part. Euh, alors, si on visualise qu'on a nos tentacules, on peut déployer dans une soirée énormément de tentacules. Okay? Donc, on va se connecter à beaucoup de gens. Alors que quand on fait ça, on se rend responsable des besoins des autres, mais à la base, c'est venu d'un malaise dans nous qui s'est dit, est-ce que je vais être correct? Et pour être correct, on a fait floup, toutes les tentacules vers l'extérieur. Mais on va se vider. Alors, l'idéal de ce que je reçois toujours, c'est de plutôt rapporter nos tentacules sur soi pour réaliser qu'on est responsable de notre bien-être, une fois adulte, de notre sécurité, de notre affection, de notre attention à nous-mêmes, de remplir nos besoins de base d'amour de soi et de respect de soi. En tout premier lieu, de se déposer avec soi et avec ses tentacules sur soi. Chaque tentacule va servir à apporter quelque chose dont on a besoin. Et si je ressens à l'intérieur quelque chose, je porte mon attention et je vois à le suffire à lui répondre. Si je me rends compte que j'ai besoin d'attention, parce que la pieuvre, dans l'hypersensibilité, vu qu'elle apprend, là je sors un peu d'où j'étais, mais vu qu'elle apprend à aller combler le besoin de l'autre à l'extérieur, elle va aussi s'attendre. Quand elle sort une tentacule, inconsciemment, elle s'attend aussi à recevoir de la validation, de l'appréciation. Et si elle ne le reçoit pas, il n'y a pas un échange juste, ajusté, elle est déçue aussi. Donc, c'est qu'en quelque part, je peux avoir un besoin de validation, un besoin d'être sentir apprécié, qui doit venir de l'intérieur, d'où la responsabilisation de répondre à ses propres besoins. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres autour de nous, mais il faut aller voir soi-même à nos besoins de base d'humain, de valeur, d'appréciation. C'est nous qui devons nous donner ça. Et sinon, on passe notre vie à aller demander ça à tout le monde autour, alors que c'est notre propre validation qu'on a besoin. Qu'on a besoin d'aller chercher et peut-être guérir aussi des blessures de l'enfance à l'intérieur par soi-même, par l'amour qu'on va se donner à nous et non constamment espérer que de l'extérieur ça va arriver et là on fait des transactions en restant toujours déçu. Quand je parle de transactions, c'est l'échange énergétique qu'on espère avoir. Parce que c'est sûr que si on donne à la mère de la, de, une énergie, on reçoit aussi l'énergie de calme, on peut s'apaiser. Donc, en fait, il se passe pas tant l'échange de retour puisque c'est pas supposé d'être comme ça, je pense. Ouais. Donc, si je reviens à nos tentacules autour de soi, on doit s'en servir pour se donner des câlins, s'écouter, se respecter, se donner le droit, tout ça. J'ai perdu le fil un petit peu, fait que je vais retourner dans ce que je reçois. Donc, si on se sent vidé, on doit aller voir qu'est-ce qu'on a fait de nos tentacules. Par exemple, j'aime souvent l'exemple quand je rencontre des gens et que je leur explique cette image-là de la pieuvre avant d'arriver dans une rencontre où vous savez que vous allez avoir le réflexe naturel de vouloir aller avant d'entrer.
Revenez dans votre image de la pieuvre et ramenez chacune de vos tentacules. Et juste pour vous amuser, vous allez commencer votre soirée en ayant vos tentacules sur vous et regardez dans le milieu de la soirée où sont vos tentacules. Vous allez le visualiser, là. Vous allez voir que, oups, c'est reparti d'un bord et de l'autre. Ramenez ça, vous pouvez aller aux toilettes, prendre un petit moment, juste ramener vos tentacules. Vous dites, je suis en sécurité, il n'y a rien qui peut arriver maintenant, je suis adulte et je vois à mes propres besoins. Donc, on prend un moment à la toilette ou en quelque part pour venir ramener nos tentacules à soi et voir à nos besoins plutôt que de chercher une transaction s'il montre quelque chose. Donc, à ce moment-là, on revient. Ce qui arrive quand on ramène nos tentacules, c'est qu'on revient dans notre amour propre, dans notre amour à soi, et on peut revenir dans notre lumière parce qu'on finit par en quelque part s'accepter. Et le terme fini n'est pas le. On arrive à tellement d'amour propre et de respect et de valeur pour qu'on notre valeur est juste à celle qu'on s'attribue. Qu'on finit par. Là, je redis fini, mais c'est comme si on revient dans notre lumière. Et dans le fond, l'autre chose que je veux vous partager, c'est que comme humain, on va se visualiser comme si on est un soleil. Quand on fait la pieuvre, on va donner, puis on sort notre tentacule de notre bulle à nous. On va donner un morceau de notre soleil. C'est ça qu'on fait si je le mets dans une autre image. Donc, à la fin de la soirée, avec tous nos tentacules, on a donné des morceaux de notre soleil pour aller aider les gens qu'on sent qui vont pas bien et ou pour aller chercher une validation, aller chercher de l'attention. Et à la fin de la soirée, on n'a plus d'énergie. On a donné notre soleil, on n'a plus notre source à nous. Alors, l'image avec laquelle on peut remplacer ça, c'est qu'on devient notre propre soleil et on est dans notre cocon sacré, en quelque part. C'est comme notre espace qui est à nous. Et dans le soin, dans notre rencontre, je vous explique comment le faire. C'est pas dit que je ferai pas un vidéo sur ça, mais là, je n'irai pas là. Donc, on fait notre cocon où on a notre espace en se respectant puis en voyant nos besoins, ça se fait aussi. Et là, on va dans le fond arriver à être dans notre lumière, dans notre espace, dans le calme, parce qu'on a répondu à nos besoins. On n'a donc pas cette petite anxiété-là. Oh, qu'est-ce qui se passe autour? Non, j'ai répondu à mes besoins et je sais que j'en suis responsable. Donc, je me tourne vers moi et je suis dans ma lumière. Et ce qui va vraiment être ce qu'on pense qu'on peut aider en sortant une tentacule, dans le fond, ce qui va aider, c'est qu'on est dans notre propre lumière et de l'extérieur, c'est comme si on est dans un cocon. Ça crée j'appelle ça comme ça dans le soin, mais mettons une bulle, mais c'est pas tant une bulle, mais c'est notre espace tout simplement. Et de l'autre côté de cet espace-là, rayonne notre lumière, émane notre lumière. Donc on est le soleil dans notre bulle et on ne va pas sortir notre tentacule pour donner un morceau de notre soleil ou un rayon de notre soleil, c'est ce qui émane de l'autre côté de la bulle qui va apporter lumière aux autres et qui va leur faire du bien. C'est pas notre responsabilité, mais on aime émaner ça et partager quand on est dans notre bonheur, dans notre lumière. Et je vous laisse visualiser ou vous rappeler des moments où vous croisez quelqu'un qui est dans tellement de lumière, vous le voyez dans son aura, sans voir l'aura, vous voyez dans son énergie qu'elle est dans une telle lumière, un tel bien-être que ça vous fait du bien d'être juste à côté d'elle. Elle n'a pas besoin de rien faire, sa lumière vous fait du bien. Et c'est pas qu'elle vous a rendu apporté quelque chose comme une attention ou elle a juste été là, puis en se respectant, puis en étant responsable de ses propres besoins, étant dans sa lumière, elle vous fait du bien. C'est comme ça que les empathes, qu'on doit, de ce que je reçois, on doit arriver à aider. Une autre image que je partage aussi, c'est l'image d'un arbre fleuri avec, mettons, un beau pommier. Le beau pommier au printemps qui sent tellement bon, tout le monde peut en bénéficier. Les gens qui passent peuvent voir la beauté des fleurs, peuvent sentir l'odeur.
c'est un peu cette image-là, le pommier on va pas couper une branche du pommier pour la donner à quelqu'un pour lui faire du bien. Non, il va respirer, voir ça va lui faire du bien. C'est un peu cette image-là, l'image de la lumière qu'on a à l'intérieur qui fait du bien aux autres, qui est le message que je voulais vous partager aujourd'hui. En toute humilité, parce que je prétends pas que c'est la façon, mais moi, c'est ce qui me vient puis ce qui m'a fait du bien pour apprendre à mieux me responsabiliser de mes besoins à moi et pas me sentir responsable des besoins des autres, que eux aussi sont capables d'être bien et responsables de leurs besoins. Et de ne pas chercher à faire des transactions avec les autres où, de toute façon, je vais revenir dessus et je vais vider mon énergie. Et c'est une relation de codépendance où, au lieu d'aller répondre à mon besoin, je vais aller le chercher chez l'autre et demander une transaction en retour, sinon je ne suis pas satisfaite. Sinon, je reste fâchée, je reste aigrie du mauvais échange que tu m'as donné. Alors que quand je suis dans mon besoin à moi et que j'arrive à côté d'une autre personne, ben c'est simplement un partage de la belle énergie qui nous renforce l'un l'autre, mais on va être attiré à ce moment-là par des gens qui sont eux aussi autonomes dans leur propre énergie, dans leur propre lumière et qui ne cherchent pas à venir chercher notre lumière, qui savent se la procurer, donc qui sont responsables d'eux-mêmes. Et ça, c'est tout un changement aussi dans nos relations parce qu'on ne va plus dans la relation de sauveur. Oui, on veut apporter notre lumière, oui, on veut aider les gens à s'élever, mais pas en y prenant un rôle. Tout simplement, si mon bien-être peut t'illuminer, peut te faire du bien, tant mieux. Et c'est de ce que je reçois la seule façon d'aider, vraiment, dans cet espace-là. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne fait pas des gestes pour les autres parce que ça nous fait du bien. C'est que c'est ça que je dois dire. Oui, ça nous met dans le bonheur de partager, de faire des choses, mais c'est pas dans un but de sauver l'autre parce que je perçois qu'il va mal. Au contraire, je vais garder sur moi et la façon que moi je vais le faire va l'aider à voir que oui, on peut vivre en étant responsable et en se donnant à nous. Cette personne-là est probablement dans la demande ou elle n'a pas trouvé comment remettre ses tentacules sur elle. Donc, elle attend toujours et elle vient déçue. C'est ce que je reçois. Je vais voir s'il y a autre chose sur ça. Non, ça nous dit que c'est fait. Alors, voilà, j'espère que ça t'éclaire et que tu pourras partager ce vidéo-là si tu penses que ça peut aider d'autres personnes hypersensibles qui n'ont pas appris, qui n'ont pas eu la chance de se faire apprendre comment ça fonctionne, l'hypersensibilité et ce truc-là pour se permettre d'avoir une image de où sont mes tentacules. Je ramène mes tentacules sur mon cœur, sur moi, on peut même s'entourer avec nos tentacules, se faire des câlins, être présente à soi et responsable de soi, de notre bien-être. Et, ah oui, c'est ça la petite chose que je voulais ajouter, là, c'est que imaginez dans une relation amoureuse, par exemple, si on est soi-même super bien dans notre bulle, puis que nécessairement, toute énergie a un pouvoir d'attraction, donc on va attirer des gens qui eux aussi sont responsables. Alors imaginez la relation amoureuse où je suis responsable de mes besoins et l'autre aussi. Donc on va être juste bien d'être tous les deux dans notre bulle de bonheur et de bien-être et qu'il n'y ait pas de transaction de tu me donnes ça, je te donne ça. Et c'est ça notre attente. Parce que si on prend une relation que ça se passe comme ça, où j'ai une attente, tu me donnes ça, c'est ça notre échange et c'est ce qui nous construit comme dans notre relation. À un moment, si l'un dans le couple finit par faire un chemin sur lui et décider de ramener ça puis de se le donner à lui-même, l'autre va être comme, j'allais dire, fâché. Mais oui, en quelque part, dans son besoin primaire, va dire hey, tu me donnes plus ça. Mais il va se passer aussi un détachement, dans le fond, qui est sain, parce que une des personnes devient responsable. Et là, se rend compte que finalement, il y avait de la dépendance dans la relation. Si on enlève cette image et on redevient notre pieuvre qui prend soin d'elle et qui est dans sa belle bulle de lumière,
tu vas attirer une autre personne qui est dans sa bulle de lumière et qui produit sa propre lumière, répand sa propre lumière. Et là, les deux bulles, une à côté de l'autre, c'est merveilleux. Euh, et dans le fond, on va chercher d'instinct, par bien-être, à être entouré de gens comme ça. Il va avoir une légèreté d'aller vers ces gens-là, de côtoyer ces gens-là, qui vont eux aussi, par leur belle lumière de l'autre côté de leur bulle, nous amener encore plus d'énergie et de bien-être et de vibration. On va s'élever tous ensemble. Alors voilà, je t'embrasse, je te souhaite une belle journée et oublie pas tes tentacules. Bye!